à tous amis Scorpions et bienvenue pour votre tirage de ce mois de juillet 2023. Alors on va regarder tout de suite les énergies avec l'oracle du zodiaque. Quelle est la carte qui vous accompagne pour ce mois les Scorpions? Oh, nous avons l'eau, la fluidité, la purification, la guérison, une énergie mouvante qui se déplace doucement, qui rafraîchit. On nous parle d'un renouveau également avec l'eau, un renouveau spirituel. On peut nous parler de pardon également et de besoin de se connecter aux autres, de se lier aux autres, de comprendre et d'être compris. On nous parle de suivre également le courant dans l'intimité et dans une expression créative. On a une idée ici de purification, de laver vraiment tout ce qui pouvait être négatif dans notre vie, donnant à chaque élément de sa vie un sentiment de fraîcheur et de nouveauté. On ouvre son cœur. On va pouvoir s'exprimer, dire des vérités avec gentillesse et compassion. On est vraiment dans une idée d'apaisement, de lien entre les personnes et puis de pardon. Magnifique. Alors, on va poursuivre avec le tarot. Oh, alors, avec ce 8 de coupe, on continue d'avancer. Peut-être qu'il y a quelque chose, on aurait aimé que ça fonctionne, mais on va devoir opérer un lâcher-prise, se détourner peut-être d'une situation pour aller vraiment vers quelque chose de plus calme, de plus apaisé au niveau de ses émotions, d'aller vers quelque chose de plus en adéquation avec soi. Parce qu'il y a quelque chose qui ne convient plus au niveau des émotions et donc on a besoin ici de poursuivre son chemin. Avec la roue de la fortune, il y a une page qui se tourne, importante. On est à la fin d'un cycle avec ce 10. On passe à autre chose. Une situation change. On nous parle de chance également. La reine de coupe reste dans la bienveillance, dans la gratitude. Elle est dans la compassion et puis elle peut recevoir aussi. Elle donne mais elle sait aussi recevoir, partager. On a une idée de partage avec cette reine de coupe et de bienveillance surtout. On retrouve une sérénité
prendre un chemin pour vraiment pour une guérison, pour retrouver un apaisement. Reine de bâton, on brille, on est charismatique, on laisse vraiment son énergie sortir de soi. Ça va vous faire du bien, cet apaisement ici, peut-être un départ hein, oui, pour une guérison aussi, et pour revenir plus fort. Et on est bien, on est sûr de soi. Et c'est très rapide avec ce 8 de bâton. Donc il y a un changement ici, très rapide, qui arrive vers vous. Ça peut être un déplacement aussi. Bon, un petit voyage. Alors, ce roi d'épée nous parle de justice, d'administratif ou d'une personne autoritaire ou assez rigide. On a vraiment ici une idée de départ. Hein. 6 d'épée, on prend ses épées et on quitte une situation. Mais avec beaucoup de sérénité et d'assurance. On y voit clair, c'est la fin des blocages. Il y a quelque chose qui est compris. Avec le pendu qui est sorti à l'envers, on va avoir une nouvelle perception. Le fait aussi de s'éloigner d'une situation va vous permettre d'y voir aussi plus clair et de débloquer quelque chose. J'ai quelque chose qui se débloque assez rapidement ici. On a la tempérance, donc la guérison, l'apaisement par rapport à quelque chose de rigide ou par rapport à quelqu'un en lien avec l'autorité. Donc ça peut être un patron, ça peut être un homme de loi. Et on a la victoire. C'est magnifique les scorpions, c'est très très beau. Mais il y a un éloignement qui va être nécessaire pour arriver à cette guérison et à cette victoire. Victoire sur vous-même également, victoire sur une situation bloquée, sur une certaine rigidité. On retrouve de la souplesse. On suit le courant et non là c'est très très bien. On y voit clair je pense, il n'y a plus besoin, il n'y a plus de problèmes de choses pas claires, voilà. On retrouve de la sérénité beaucoup. On va aller voir avec le Béline. Je recouvre pas, c'est pas la peine, c'est très très beau. Il y a un grand changement ici avec cette roue de fortune. Et pour moi, c'est un changement de perception important. Vous vous éloignez de situations compliquées ou difficiles. L'union. Un départ. La campagne. À nouveau cette idée de sérénité. Ouais, on survole ici hein, les obstacles, les blocages.
On s'éloigne hein, d'une situation qui est vraiment bloquée, hein, qui prend du retard, qui est, voilà, on voit bien ici, stérilité, retard, les montagnes, c'est bloqué. Et à nouveau, cette idée de l'eau, de la guérison et d'un déplacement pour un renouveau, une renaissance. Alors, ça peut être des énergies également compliquées par rapport à un travail, dans une entreprise, par rapport à quelqu'un de supérieur, hein, un supérieur hiérarchique par exemple. Voilà, et on peut avoir des difficultés de ce côté-là, voilà, des abus de confiance ou un sentiment de perte. Bon, on s'adapte, adaptation par l'effort et par l'intelligence. Vous avez la connaissance également ici. Ou des documents, hein, ça peut être des documents qu'on attend, qui sont bloqués pour l'instant. Et voilà, on va s'éloigner un petit peu de tout ça. Alors par rapport à l'union, ça peut être également un départ pour une union, pour retrouver quelqu'un, un partenaire. Ou alors s'éloigner hein, de quelqu'un pour un moment. Pour du repos. Alors, on va aller voir avec l'oracle G ce qu'il en est. Alors, effectivement, on se pose des questions ici par rapport à l'affectif. Si c'est quelque chose de stérile ou il y a des doutes en tout cas. Hein. On va devoir peser le pour et le contre. Un équilibre, ça manque d'équilibre. On recherche ici hein, quelque chose de plus équilibré. On retrouve cette idée de campagne. J'ai l'impression qu'on va se retirer un peu, qu'on va s'isoler un peu dans un endroit plus calme, plus serein. Voilà, pour se faire du bien et s'éloigner de conflits ou de doutes, ou de voilà, pour réfléchir au calme et se retrouver aussi surtout soi-même. Faire un petit peu un bilan. Parce que pour l'instant, on a quelque chose d'aride, quelque chose d'assez stérile. Hein. Donc, oui, c'est ça, c'est désertique, on a besoin ici d'aller se mettre au vert. Peut-être de s'ancrer aussi. On nous parle bien d'une fin. Donc c'est la fin ici de cette stérilité. Et une renaissance.
Parfait. Donc on a bien la fin d'un état pour renaître. C'est le printemps. Et c'est une certitude. On a quelque chose ici qui se brise, qui s'arrête. On en termine pour moi d'une période stérile, ou pas froide, hein, parce que c'est le désert, mais on voit bien ici hein, que c'est plein de failles, que c'est... voilà, il n'y a rien qui peut pousser sur cette terre ici. Donc on en termine avec ça et on a une belle renaissance avec certitude. Quelque chose se brise, quelque chose s'arrête. Alors ici avec la consultante, donc ou c'est quelqu'un de proche de vous, une femme blonde, enfin blonde de cheveux clairs, peut-être qui va devoir faire un examen de santé ou quelque chose comme ça dans votre entourage, examen, petite hospitalisation, mais c'est pas grand chose, ou alors c'est vous, la consultante, qui allez devoir peut-être c'est juste une question de repos aussi, hein, de devoir se reposer et se refaire une santé. Oui, et c'est le départ. Donc, pour moi, depuis le démarrage, hein, on voit qu'il y a un déplacement pour s'éloigner d'une situation. On est sur un départ, un voyage pour ou une hospitalisation ou des examens ou voilà hein, de santé, ou pour se refaire une santé, hein, pour se reposer, pour se refaire une santé, pour une guérison, pour retrouver un équilibre et chasser hein, ces doutes, hein, passer à autre chose. Moi j'ai plutôt quelque chose d'affectif, hein. Une décision et c'est plutôt côté cœur. Alors, on va aller voir en conclusion Mademoiselle 1000 pétales. Avec la mauve, nous avons la douceur. Caresse-moi et ta colère s'éloignera. Gorge, j'adoucis le fond de ta gorge et chasse les irritations. Donc comme avec l'eau, on va avoir une communication beaucoup plus douce, beaucoup plus fluide. Et on va se faire du bien. On va chasser sa colère ici. Ou des agacements, des doutes, voilà. On va s'apaiser avec la mauve.
Alors, sur la situation présente, on est sur la défensive ou alors on tente de défendre ses valeurs également ou de faire comprendre quelque chose. Éoise qui nous parle d'une épreuve et de votre capacité à éloigner ici des obstacles. C'est une situation d'attente, cette rune. On a besoin ici d'attendre que quelque chose mûrisse. Donc on nous parle de persévérance, de clairvoyance et de capacité à prévoir les conséquences avant d'agir. Donc là, on vous recommande bien de vous poser et d'être patient. On est trop pressé ici d'aboutir dans une situation. Donc il va falloir se recentrer et penser à soi en attendant que les choses mûrissent. Avec Redo ici, on nous parle bien de voyage. À nouveau, de voyage, de communication, d'union également. On vous demande ici d'être attentif à vos relations personnelles également. C'est plutôt une rupture avec les personnes qui vous entourent, même si c'est momentané, comme on l'a vu. Et on vous dit que vous avez les solutions entre vos mains, que vos réactions sont entièrement entre vos mains. Cette rune vous indique que même s'il y a quelque chose, un projet que vous aviez en tête qui n'a pas pu aboutir ou qui n'a pas trouvé un dénouement espéré, vous devez considérer cet obstacle comme un détour, que c'est une occasion en fait de vous remettre sur votre propre chemin et qu'il y aura union ou réunion. Et la guse, c'est la rune de l'eau à nouveau. Donc on vous conseille ici, comme elle est à l'envers, de ne pas outrepasser vos forces. Il est temps de vous reposer, de ne pas trop en faire, de ne pas dépasser vos propres limites. On nous parle d'un déséquilibre. Donc il va falloir, en tout cas c'est ce que vous conseille la guse, c'est de rentrer en vous-même et d'honorer, d'honorer le côté réceptif de votre nature guerrière. Donc il est vraiment nécessaire effectivement de s'éloigner d'une situation ou chaotique ou décevante ou qui n'aboutit pas ou qui est stérile, d'aller purifier tout ça, de vous retrouver dans un cadre plus tranquille et de retrouver un équilibre. Voilà, chers amis Scorpions, ce qu'on pouvait vous dire ici sur ce mois de juillet, qui est très bien d'ailleurs, parce qu'on va retrouver un apaisement par rapport aux obstacles. N'hésitez pas à liker, à commenter si cette guidance vous correspond. Pour les personnes qui me découvrent, abonnez-vous si vous le souhaitez bien sûr. Activez la petite cloche de notification pour recevoir les dernières vidéos mises en ligne. Et puis je vous dis à très bientôt pour vos énergies d'août ou pour d'autres guidances. Voilà, à très bientôt et bonne fin de journée. Merci pour votre écoute. Au revoir.